Des ampoules apparaissent sur ses mains. Sa peau se couvre de cloques, les vêtements collent aux plaies, et chaque mouvement ne fait qu'aggraver les brûlures chimiques. Le poste de secours est en pleine effervescence. On découpe les vêtements de Rick, on lui rince la peau et les yeux à l'eau claire, on applique des pommades protectrices, on le bande, on essaye de nettoyer tout ce qu'on peut, puis on passe un long moment à neutraliser les résidus sur son équipement et au sol. Pourquoi ont-ils fait cela? À ce moment-là, le front était gelé, personne ne pouvait gagner une guerre de tranchées, et le commandement cherchait un nouveau moyen de déloger l'ennemi de ses tranchées. Le gaz lourd, qui se répand dans les plaines, était censé briser les défenses et permettre une percée. La météo était favorable. Ils ont choisi une période sans pluie et avec une direction de vent adéquate, car une erreur aurait pu leur être fatale. L'ami fut d'abord choqué et condamna les armes chimiques, mais très vite, il commença lui-même à les utiliser. Au final, des dizaines de milliers de personnes périrent lors d'attaques au gaz et plus d'1 million furent blessés. Brûlures, cécité et maladies pulmonaires. Beaucoup ont survécu, mais en sont restés handicapés. Le gaz ne fait pas de distinction entre soldats. Souvent, le nuage dérivait au-delà des lignes de front et recouvrait les villages, trempant le linge étendu et s'infiltrant dans les puits. Les armes chimiques furent par la suite interdites, et l'attaque à laquelle Rick a survécu est entrée dans l'histoire comme la première attaque chimique de masse. Le gaz fut baptisé Hyperite, du nom de la ville d'Ypres, où tout s'est déroulé. Rick est lentement traîné sur une civière, son uniforme brûlé et roussi, ses paupières gonflées et ses bras couverts de bandages collants. Il sait qu'il fera des cauchemars à propos de cette attaque chimique pendant longtemps. Croyez-moi, ce N n'était pas facile pour lui. Regarde Elle, épisode complet sur la chaîne YouTube, c'est Rick.